Salut tout le monde! Dans mon ancienne vie, le plus compliqué quand on faisait un braquage, c'était de diviser le butin. Ben des affamés pour une petite pizza. Ça me fait un peu chier de leur donner tout cet argent-là quand on sait qu'ils se sont déjà servis dans mon dos. Fait que je veux que tu caches une petite surprise dans leur boîte. Jimmy, t'es rien qu'un écœurant de mangeur de marde de crosseur qui vendra sa propre mère pour faire une pièce. Puis je le pense du plus profond de mon cœur. Ah, Cheech, t'as toujours un mot gentil. Merci, mon âme. T'as mis l'argent avec les bombes, c'est ça? C'est pas ça que tu voulais que je fasse? Oh! Oh, je viens juste de comprendre. Ah, viens ici, je suis pas capable de rester fâché contre toi. C'est pas ça qui est arrivé. Tu m'as tapé dessus avec un bat de baseball. T'as juste eu ce que tu méritais. J'ai encore la marque de bâton imprimée sur le cul. Tu sais ce que t'es? T'es une grosse brute sanguinaire qui battra sa mère si elle ne comprend rien. Ah, t'as toujours le mot pour faire plaisir, Cheech. Approche un peu. Pas question, Jimmy. Je te laisserai pas me décoiffer une autre fois. Faut pas rêver. Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Hey, faut pas rêver. Je le sais que tu fais ça pour économiser, mais si tu sacs le camp en bas, imagine-toi pas que je vais passer le reste de ma vie à changer tes couches. Cookie, c'est pas en ayant le vertige que j'ai gravi les échelons du crime organisé. J'aimerais ça que t'aies le vertige. Comme ça, t'aurais pas poussé Gambini en bas du gratte-ciel, puis c'est quelqu'un d'autre qui réparerait notre toit. Je vais me préparer pour mon cours d'aéro-jazz. Peux-tu croire qu'il y a encore ça, Regina? Yo! Depuis quand est-ce que tu portes des couches? T'as-tu fini? Je commence à trouver ça plate. Qu'est-ce que tu fais là? Qui c'est qui est en train de tenir la corde? Je l'ai attaché, voyons! M'apprends-tu pour un imbécile? À plus tard, les gars! Hey, salut, mon chum! Maudite marde! Dieu parle français? Ben, coudonc, je dois 20 piastres à choix. J'arrive pas à croire qu'il m'oblige à faire partie de votre équipe de débat. À l'avenir, évite de manquer des cours pour amener une amie se faire avorter. Oui, c'est bien ça. Une amie. Madame la présidente, les juges, ainsi que les adversaires gentils mais mal préparés de l'école catholique, Ta gueule! C'est vrai que Jésus se promenait à dos de dinosaures! sachez que nous ne ferons pas aujourd'hui de coups fourrés. Ah, je comprends. J'ai dit coups fourrés, comme c'est mature. Laissez-moi tout d'abord vous dire que... je passe. As-tu besoin... Non, pas du tout! Dégueu, ça se peut-tu? Même ta sueur a un goût d'échec. Pauvre Jimmy, je suis vraiment désolé. Je savais pas que t'étais attaché au char. Annule la commande de couche. Salut, moi c'est Jacques. Content que c'est correct. Salut, Jacques. Jimmy. As-tu vu sa grosse TV? On peut quasiment pogner les fesses des mascottes. Oh! Parlant de pogner les fesses. Elle, c'est ma femme, Ginette. Je veux pas être indiscrète, mais as-tu déjà été danseuse? Ben ouais. Mais une danseuse, c'est pas de linge, par exemple. Je l'ai su tout de suite. Une sœur effeuilleuse. Mets-moi un 5 dans le crack. Hey, ça te tente-tu de m'aider à installer mon poteau? Yo, Cheech, arrête de checker son cul. Coudon, veux-tu apprendre en photo? Je l'aime déjà, c'est un comique. Bon, il nous reste plus de la batte. Où est-ce qu'on achète de la bière à Vagina? Je le sais que c'est Regina, mais Vagina, ça me fait rire. Crois-moi, cette joke-là va faire son temps. Dis donc, Jacques, t'as un genre d'accent. Viens-tu de la ville de Québec?
Moi, je viens du pays où il y a des jupes pour hommes, puis, comme on dit déjà, des flûtes à poche à la musique. L'Écosse? Ouais, c'est ça, je vivais en Écosse. Je pense que les jupes pour hommes, ça vient de Greenwich Village. C'est quoi ton nom de famille? C'est Boucher. Je veux dire, McFelcher. Ça fait 2 fois que je t'avertis. Enlève tes pieds de sa table. OK, mais avant, mange un champ de marche! Tu crois ça, Cheat? C'est pas dans un bar. J'ai l'impression de tomber en enfance. Je le sais que le Botox aide à réduire la transpiration, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Si je suis obligée d'être dans une équipe de losers, je veux que ce soit une équipe gagnante. Puis t'es notre seul espoir. Doc, vite remplissez-moi ces aisselles-là! Dégueu! Là, son front pisse comme une fontaine. Celle-là, je m'en occupe. Mes collègues ont bien ri en apprenant que je devais venir vous sortir de prison encore une fois, Jimmy. Ils ont aussi parlé de moi? On n'a pas parti la bagarre, on s'est seulement joint aux autres. Ah, bien sûr, vous êtes innocent, comme la dernière fois, ainsi que la fois d'avant. Sachez qu'un beau jour, Jimmy, je ne serai pas là pour vous attraper, alors que vous aurez de nouveau plongé avec enthousiasme dans la débauche. Ah, tu vas être là, McCool. Ah, parce que t'as pas d'amis, t'as pas de vie, t'as rien pantoute. Ah, c'est vrai. Hey, tu trouves pas ça spécial qu'on ait autant de choses en commun? C'est même presque louche, tu vois ce que je veux dire? Il veut dire que vous êtes tous les deux mariés à des super pétounes. Ho, ho, ho! On dirait qu'il y en a un qui aimerait se tripoter une note, non? Ben, t'es pas mal musclé, puis je t'ai vu de battre, fait que je vais passer. Mais ça se pourrait que je me crosse en pensant à elle si ça te dérange pas trop. C'est un honneur que tu y réserves ta future masturbation. Tu portes toujours l'uniforme rouge, McCool? Tu sais que t'as l'air d'une Macintosh sur pattes. Par la barbe clairsemée de David Suzuki. Slade Donovan. Par la luxuriante moustache de Lanny McDonald. C'est moi, ouais. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as besoin de quelque chose? Ce que je viens faire ici concerne pas les subalternes comme toi. Puis ce dont j'ai besoin, c'est que tu fasses ta job, monsieur tout croche. T'as pas d'allure, Cheech. Jacques, je t'avais pourtant interdit de fraterniser avec ces gars-là. Veux-tu bien me dire ce qui se passe ici? Cheech a voulu gêner la fille mascotte puis a fait tomber à la TV. Il m'en faut une autre police. On veut une nouvelle TV aussi, police. Attends une minute, comment ça se fait que t'as ta propre police? Toi, comment ça que t'as ta propre police? Ah! Protection des témoins! J'étais un moteur à Québec, puis j'ai trahi mon fournisseur de dope. J'étais un capot dans la mafia, puis j'ai tué mon boss. Je me doutais bien, toi et deux, que vous aviez un petit rat caché au fond de vous autres. En fait, moi, c'est un hamster. Dites adieu, Jimmy. Les témoins du programme ne peuvent pas se côtoyer. Jacques! Jimmy! Pitoune de Jacques! Pourquoi je suis assigné à résidence? C'est Jacques qui a foutu la marde dans le bar. Oh shit, je peux pas m'empêcher de stouler le monde. Il est hors de question que vous me fassiez passer pour un idiot devant mon collègue. Jusqu'à ce que Jacques témoigne, Slade veut que vous restiez bien sagement à la maison. Me prends-tu pour un chien? Métaphoriquement, oui. Alors, ne m'obligez pas à vous mettre le nez dans votre crotte en vous frappant avec un journal, ce que je ne ferai pas, car on est contre la cruauté envers les animaux au Canada. Sauf si vous êtes un chasseur inuit. Dans ce cas, c'est une question de survie. Mais j'aime ça, moi, passer du temps avec Jacques. C'est le premier ami cool que je me fais ici, à Vagina. Bon, j'avoue, c'est encore un peu drôle. Je suis désolé, Jimmy, mais vous n'aurez plus de party avec votre nouveau meilleur ami québécois. Vive le Canada, où la faible densité de population rend les nouvelles rencontres presque impossibles. Comme l'a si bien dit Ernest Hemingway, ce fusil goûte-le. Merci à tous. Je comprends jamais rien de ce qui se dit pendant nos combats de blabla. Mais on a gagné, non?
Je sais pas comment ça se fait parce que mon argument était complètement stupide. Ils ont l'air de se foutre de ce que je dis. Ta face fait tout le travail à ta place. Voyons, c'est ridicule. Personne n'est superficiel à ce point-là. Excuse-moi. Je suis comme hypnotisée par tes beaux yeux. Teresa, retrouve tes esprits. OK, si t'insistes. Insiste! Je veux dire insiste! Oh, dégueulasse. T'es-tu attaché par une corde parce que ça peut être bien dangereux? Peux-tu me rendre un service, Jimmy? Aiderais-tu le bon vieux Hulk? Je sais pas trop. Si McCool l'apprend, il risque de couper dans mon tas de télévision. Il faudrait absolument que tu caches ça pour moi, jusqu'à ce que Slade arrête de me... comment je dirais bien ça? De me tâter les couilles. Tu veux dire casser les couilles? Pas quand c'est Slade qui le fait. Puis il vaut mieux que je te dise pas ce que c'est. On va garder ça, nous autres, OK? Je sais pas ce que tu mijotes exactement, mais tu devrais faire attention, sinon tu vas te faire renvoyer du programme. Ah, qui veut se faire chier avec ça, hein? Oh, toi, on dirait bien. Je trouve que ça sent... bon. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Quoi? Mon sixième sens me chatouillait? Oh, mon Dieu, du sucre à glacer bolivien! Tout ce que je peux dire, c'est que je suis bien contente que tu te relances en affaires, Pa. Je savais que tu retrouverais la raison. Pas à moi, Gina. Fait que tu l'as volé? C'est encore plus cool! Désolé, Tiki. Ah, maudit tabardouille aux œufs de trou de cul de poêle! Eh, merde! Je suis tellement fauchée, je sais même plus comment ça crée! Je peux pas garder cette poudre-là dans la maison, faut que je la rapporte. Après qu'on y aura goûté. Non, gros épais! Si McCool nous pogne avec ça, il est capable de nous renvoyer à New York. Puis qu'est-ce qu'il y a de désagréable là-dedans? Qu'est-ce que Jacques fait à gare de triage? J'espère qu'il est venu chercher une autre cargaison de doucement maillée, yo! Prépare-toi à lui remettre le paquet. Merde! Bonjour, y a-t-il un problème, monsieur? J'espère que vous avez une très bonne raison d'être sorti de la maison pour suivre McFalcher. Mais aïeux, je me sens en pleine forme! Vous vous sentez bien, Jimmy? Ouais, j'ai envie de commander des agros juste pour les regarder. Des agrolles! Des agrolles! On devrait y aller tout de suite. Puis vite, OK? On va rouler vraiment vite! Je gage que je peux soulever ce VUS. Vous voulez me voir faire? Je vais le faire sur le champ. Regardez! Ah! Oh! Oh, salut, Slade! Je travaille mes pectoraux. Oh, les pellicules du diable, ça fait vraiment dur. Même venant de toi, ça doit être mes couilles. L'affaire, aide-moi, compte le nombre de répétitions. À moins que tu veuilles te battre. Veux-tu bien me dire où t'étais? Toute ta gang de nerds débattait à soir. Ah, ouais. Désolé, je me faisais branler par la fille en décapotable. Puis tu sais même pas comment elle s'appelle. J'ai pas besoin. Je suis super beau. Merci, Botox. Y a pas juste la beauté d'important dans la vie. Puis même si ce que je viens de dire c'est faux, c'est pas toi cette face-là. Pour une fois, les autres me jugent pas pour ma personnalité, mais pour mon apparence. Puis est-ce que tu sais quoi? J'adore ça. Maintenant, excuse-moi, il faut que j'aille acheter une tonne de spray pour le corps. Faut que tu me crois, McCool. C'était à Jacques, la cocaïne. Oh, Patoville, Jimmy. Je comprends ce qui se passe. Vous êtes jaloux des privilèges de McFalcher. Non, pas tout. Il s'arrange pour se faire renvoyer du programme de protection. Eh bien, c'est ce qui risque de vous arriver à vous aussi. Où est Cheech? Ça est propre. Je l'ai nettoyé jusque dans les moindres recoins. Ah, avec une paille. Il reste plus une graine de poudre. Jimmy, plus une graine. Cheech, je n'ai d'autre choix que de vous mettre ce bracelet. Non, tu me changeras pas en robot. Cheech? Ah! Il n'y avait pas question! Du lâche ne pas. bougez plus. Ce n'est pas drôle. Arrêtez. Restez en place une minute. Ça suffit. Oh, c'est vraiment chiant.
Jimmy, je dois avouer que tu m'impressionnes. Ah, non seulement tu sniffes de la coke, mais t'en fais sniffer aux policiers en plus. C'est trop cool, les gars. Jacques, honnêtement, tu mijotes quelque chose, non? Ben non, mon chum. Ben, qu'est-ce que tu faisais à la gare de triage? Fais-tu partie d'un cirque? Dis-moi que tu fais partie d'un cirque. OK, mais on va vous le dire. Regarder des trains, ça m'excite. En tout cas, Jimmy, faut que je m'en aille. T'as vu ça? Il a évité ma question comme toi, t'évites les subpénas. C'est clair qu'il prépare un coup. OK, mais avant de faire quoi que ce soit, on peut-tu trouver d'autres neiges péruviennes? Coudon, y a plus personne qui appelle ça simplement de la cocaïne. Jimmy, j'ai le shake ben raide, puis je pense que je commence à halluciner. Qu'est-ce que t'en dis, Maurice? À qui c'est que tu parles, donc? Bon, correct. Tu veux savoir qu'est-ce qui l'intéresse dans la gare de triage? Il y a bien du stock qui arrive par là. Laisse-moi lire le manifeste. Du blé, des copeaux de bois... Il y a aussi des dildos de l'île du Prince-Édouard. Voyons, c'est évident. Tout le monde a besoin de dildo. Cheech, va te prendre une bouteille de méthadone dans le frigo, puis ferme ta gueule! Merci, Gina. De la méthadone? C'est du jus d'orange, mais il sait pas, lui. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du bois, des patates, du charbon... Hey! Attends une minute! Ah, du sirop d'érable! Pourquoi il volerait ça? C'est 3 piastres la bouteille. Non, ce que Ma achète, c'est pas la vraie affaire. Moi, je te parle de la top qualité qui est récoltée juste une fois par année. La petite a raison. Il y a bien longtemps, à New York, on s'entretuait pour le contrôle de l'or sucré. Les 5 familles se sont tirées, puis les Français ont mis la main sur toutes les cabanes à sucre. Faut vous grouiller, le train arrive à Regina d'une minute à l'autre. Puis je veux avoir une cote sur tout ce que tu vas voler à Pépé la pute. Gina, j'ai pas l'intention de le voler. On veut l'arrêter pour son propre bien. Pour son propre bien? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais tellement une belle personne! C'est officiel, j'ai pu te perdre. Comment ça, GA+? J'étais même pas là le jour de l'examen. On s'en fout. À cette heure, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse semblant que t'as 18 ans, bel étalon? Si je pouvais bouger mon visage, j'aurais l'air très, très intéressé. OK, si Pete se présente pas, un de nous autres va devoir y aller. Salut tout le monde, je suis Teresa McDougall. Merci d'être venu ce soir. OK, le débat. Je trouve que les arguments des autres sont poches, puis ils sont mal habillés. Puis la fille qui est juste là, je sais pas ce qu'elle met dans ses cheveux. Je m'en occupe, Serette. Bon, enfin, t'es là. Je commençais à manquer d'argumentation. Pourquoi t'es revenu? Ma prof m'a touché à des endroits inappropriés. Pete, c'est terrible, je suis désolée. Oh non, c'était super! Mais je me suis rendu compte que je suis pas le genre de personne qui veut se contenter d'être beau, mais les attouchements, n'importe quand. Mon Dieu, j'aimerais savoir ta peau. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? C'est bien ce que je disais. C'est quoi le sujet du débat? Je sais-tu, moi? D'abord, j'aimerais citer Aristote. Où en étais-je? Oh oui! Aristote a déjà dit... désolé, je vais recommencer. Comme l'a déjà dit Aristote... Oh! On dirait que j'ai ouvert l'arche d'alliance! Regardez-moi pas! Regardez-moi pas! Voyez les jeunes, c'est ça qui arrive au fornicateur. Je le vois. Prends le volant, je m'en vais le rejoindre. Le prends-tu pour Burt Reynolds? Fais juste le tenir, moi je monte sur le train. Je le prends, puis après tu sors, ou tu sors, puis après je le prends? Y a-tu vraiment une différence? Foncer ou pas dans le crise de train, c'est ça la différence. Moi je sors. Arrange-toi avec le reste. Demande à Jacques s'il y a de la poudre sur lui! Jacques, arrête! Tu vas foutre ta vie en l'air! T'es un bon gars, Jimmy, mais j'ai besoin d'être libre de voler où je veux, un peu comme un manchot. Tu vas te faire pogner! Un manchot, ça vole pas!
Tu peux te faire une belle vie ici. Tu vas tout gâcher pour de la garniture à crêpes. Mais avec 10 millions de piastres de sirop d'érable, je vais me faire une vie encore plus belle, mon chum! 10 millions? Shit, je donnerais un de mes enfants pour ce montant-là. C'est rien qu'une façon de parler, bien sûr. Hey, je suis prêt à te donner 10 parce que tu m'aides. Après tout, vos niaiseries à toi et Cheech ont détourné de l'attention de dessus moi, mon chum. 10 OK, disons plutôt 15. Deal. OK, super! On arrête de mettre du charbon dans un train au diesel pour ça la Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Vous aviez raison, Jimmy! McFelcher préparait un gros coup! Comment qu'il a fait pour nous trouver? c'est un très bon policier. Votre bracelet émetteur, celui que j'ai mis à votre cheville pour vous surveiller, il m'amènera jusqu'à vous! OK, je vais prendre juste 5 Je nous ai fait perdre le débat. On s'est fait planter solide. Non, on a gagné! Jetty est allé prendre ta place. T'aurais dû l'entendre. Ce gars-là a un vrai talent naturel. Puis son accent néerlandais, trop sexy. J'ai pas été fin, je m'excuse. Ben, les gens séduisants se font pardonner plus facilement. Donc, tout est cool? Non, j'ai dit séduisant. Toi, t'es affreux. Salut, Jetty. On dirait bien que ton témoin préparait un coup en place sous ton Slade. Tu te penses dans Scooby-Doo? Ferme-la, man! Jacques, écoute, j'ai essayé de t'arrêter parce que j'aime t'avoir comme voisin. Est-ce que tu me pardonnes? Non, pour moi, t'es comme un gars de Montréal. Un chum québécois? Non, un ennemi juré. Pourtant, c'est dans la même province. Eh bien, Jimmy, vous n'avez pas eu peur de courir des risques pour empêcher une pénurie de sirop d'érable dans l'ouest du Canada? Non, c'est pas exactement ce que j'allais... C'est la version officielle, pas question de me contredire. Compris. Puis il est où, Cheech? Ah, enfin une place où on peut m'aider. À toi, Maurice. Ouais, dans pas long, je vais aller beaucoup mieux. Hey, c'est mon roi! Espèce de tricheur! Non! C'est la preuve qu'il faut jamais prendre de la drogue. C'est vrai, ça, mon amour. Viens-t'en, on va aller se saouler au sirop d'érable puis à vodka. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Saskatchewan. La 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 la. La 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 la. La 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 la.